grâce à l'événement Secret Wars de 2015, on a pu avoir pas mal de versions alternatives de héros ou de vilains connus, comme le Maestro, des Thor en veux-tu en voilà, ou encore le Docteur Doom Empereur Dieu. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un de ces personnages, celui que j'appelle personnellement le Ghost Rider de Secret Wars, ou le Ghost Rider de Battle World, c'est comme vous voulez. Alors, il n'a pas une très longue histoire malheureusement, et de toute façon vous l'avez vu à la longueur de la vidéo, et c'est bien dommage car comme vous le voyez, il a un design plutôt sympa. Ce Ghost Rider, qu'on appelle le Undead G-Man, me demandez pas pourquoi, il n'y a pas d'explication, prend place dans l'histoire se passant à Battle World consacrée aux Inhumains. G-Man fait partie d'un groupe se faisant appeler The Voice Unheard, une équipe qui agit contre la loi de Doom, et composée de personnages au design assez sympa, mais dont on ne sait absolument rien, donc je vais pas trop épiloguer dessus. Mais pour en citer un quand même, parmi les membres, on peut retrouver notamment ce gars, appelé Megarad, qui est infecté par le virus Hulk, mais qui, grâce à plein de capteurs sur son corps, peut garder sa pleine conscience. Enfin ça en vrai c'est plus une théorie car, comme j'ai dit, on n'en sait rien sur eux. Durant le règne de Doom, le groupe s'est à un moment rendu dans les Greenlands, pour essayer un produit qui peut rendre la mémoire et l'esprit à une personne infectée par le virus. Arrivés sur les lieux, ils se sont fait attaquer par un Hulk des sables. Ils ont vite maîtrisé, ce qui leur a permis de tester leur remède qui s'avère être efficace. Cependant, ils ont à peine pu discuter avec le Hulk guéri, car le groupe des Thors, qui est un peu la police de Doom, est arrivé à leur remplacement pour les arrêter. Pour que son équipe puisse fuir, G-Man est resté sur place pour distraire le corps des Thors, ce qui nous permet de voir sa magnifique voiture. Bon, évidemment, il s'est fait arrêter, en même temps, face à un Thor, il ne fait pas le poids, et il a été emmené devant la baronne Medusa, qui était en visio avec Doom, pour décider de son sort. L'empereur, qui voulait savoir où se trouvait le groupe du Ghost Rider, a ordonné à Medusa de tirer le maximum d'informations du Rider, tout en lui disant que tout échec serait sanctionné et que beaucoup de personnes aimeraient être à sa place. Alors, si vous voulez mon avis, avec les pouvoirs qu'il possède, il aurait pu facilement savoir où se trouve le groupe du Ghost Rider, enfin bref. Le Rider a alors été emmené dans la salle d'interrogatoire, où Stérilion, c'est genre ce gars-là, a utilisé ses pouvoirs psychiques pour rentrer dans son esprit. Cependant, le G-Man a trop résisté, ce qui a fait exploser sa tête et l'a tué. Enfin ça, c'est ce qu'ils croient tous, car plus tard, à la fin de ce petit comics, G-Man est ressorti de nulle part pour tuer Stérilion et s'enfuir. Et oui, on ne tue pas un Ghost Rider aussi facilement. Cependant, Doom, qui a vu l'échec de sa baronne, a décidé de réinitialiser l'endroit, pour mettre à la place Black Bolt au pouvoir, et voir si peut-être potentiellement il aurait un résultat différent. Et tout ça, ça nous renvoie dans le passé au moment où le Ghost Rider est prisonnier dans la salle du trône. Et oui, Doom, avec les pouvoirs des Beyonders, il peut faire un peu ce qu'il veut. Même si ça reste très bizarre parce que normalement les Beyonders peuvent pas agir sur le temps. Enfin bref. Voilà pour ce qui est de la courte histoire de ce Ghost Rider. Oui je sais c'est court, mais bon c'est comme ça. Sur cette chaîne, si j'ai envie de parler d'un truc qui fait 2 pages, ou même moins, je le raconte. Et si vous demandez, le personnage existe en quelque sorte dans l'univers principal des comics. Mais c'est juste un des Ghost Rider parmi tant d'autres qui a pu exister au cours des siècles. Et il a du coup absolument aucun développement quelconque nulle part. C'est en vrai un peu dommage que le Undead G-Man ne soit pas plus développé, car je trouve qu'il rend super bien, avec son look de gangster et sa voiture. Et vous me direz en commentaire si vous êtes du même avis, mais je trouve qu'il a un peu un look à la John Constantine. Je sais pas si vous voyez. Mais enfin bref, merci d'avoir suivi cette vidéo, likez, partagez et abonnez-vous pour ne rien manquer, et sur ce, je vous dis à la prochaine, salut.